Donc, bienvenue au Matin de la Fourmilière. La Fourmilière, c'est une communauté de pratique en ligne qui est dédiée à la lutte contre l'intimidation, incluant la cyber-intimidation. C'est un projet qui est porté par l'Anonyme, qui est un organisme montréalais qui vise à promouvoir des comportements sécuritaires et des relations égalitaires. Et c'est un projet supporté par le ministère de la Famille. L'idée, donc, c'est d'outiller les personnes intervenantes partout au Québec pour pouvoir renforcer collectivement nos interventions en matière d'intimidation et de cyber-intimidation. Puis les matins de la fourmilière, c'est un temps de rencontre mensuel autour de la présentation d'outils de lutte contre l'intimidation et la cyber-intimidation. Donc aujourd'hui, on est avec Daniel Jasmin qui va nous présenter l'outil Monster Messenger, qui est un assistant de vie numérique conçu pour accompagner les enfants et les adultes face aux cyberviolences. Daniel est pilote du projet. C'est un projet qui est développé par les centres reliés. Mais je vais laisser Daniel vous présenter tout ça. Eh ben, merci Romane et bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter mon semestre. N'hésitez pas à m'interrompre, me poser des questions en cours de route. Donc le projet, il est porté par notre association qui s'appelle Centre Relié, qui est une association qui est basée en France, qui accompagne qui fait la prévention enfin, de la détection et de l'accompagnement de jeunes victimes de violences et de cyberviolences. Ça fait depuis 8 ans qu'on fait ce travail. Et puis, depuis 2 ans, on a créé une, euh, une autre structure au Québec, une OBNL qui s'appelle Stop Cyberviolence, qui vient adapter et intégrer ce programme spécifiquement sur les cyberviolences qu'on a démarré en même temps, en fin de compte, en France et au Canada. Donc, le point de départ du projet, je pense que vous l'avez tous, enfin, c'est pour ça que sûrement vous êtes là aussi, mais vous êtes tous conscients que nos enfants, ils baignent, les jeunes baignent dans un monde de cyberviolence. Là, c'est les chiffres, j'ai pris en France, j'ai pas forcément adapté au Québec, mais on est à peu près sur les mêmes ratios, sachant qu'il y a toujours un différentiel entre ce qui est déclaré par l'enfant et ce qui est réel. Là, je parlais avec une personne qui fait un filtre par rapport à tout ce qui rentre et sort des réseaux sociaux, et il me disait sur cette sorte de bouclier qui a été installé, plus de 70% des jeunes qui ont installé le bouclier, c'est eux qui envoient des messages cyber-violents. Voilà, donc c'est quelque chose auquel ils se sont habitués, qui les dérange même plus. Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a que la moitié d'entre eux qui en parlent à leurs parents, et qu'on a, alors c'est pas ce qui pousse aux symptômes dépressifs de tous les jeunes, mais ça contribue en tout cas aux symptômes dépressifs qu'on a. Les 50%, c'est des chiffres d'Île-de-France, mais on a des chiffres voilà, qui sont à peu près dans les mêmes eaux dans les différents territoires et pays. Alors en France, on a aussi ce chiffre des pensées suicidaires, puisqu'on a un jeune sur trois, ça c'est le chiffre du ministère de l'Éducation nationale, qui dans les 12 derniers mois a pensé au suicide. Alors, bon, c'est un peu le point de départ de notre projet, puisque en gros, un jeune qui pense au suicide, c'est un jeune qui se dit qu'il n'y a pas d'adulte autour de lui qui peut l'aider dans la situation qu'il vit. Et nous, on a essayé de se dire, bah, il y a pourtant beaucoup de ressources qui sont disponibles, hein, vous en faites partie les uns les autres. Le problème, c'est que le passage qui est compliqué, c'est le passage depuis l'univers de l'enfant jusqu'à je me rends compte que j'ai besoin d'aide et je vais aller demander de l'aide. Et c'est là où le bas blesse un peu. On se rend compte que tous qu'on a du mal à toucher les jeunes en direct. Et l'objectif de Monster Messenger, c'est de créer cette passerelle, c'est-à-dire de venir dans le dialogue du jeune, donc de l'accompagner dans son dialogue, et de l'encourager quand il rencontre une situation à se dire, bah, tiens, j'ai besoin d'aide, et je vais aller peut-être en parler à un adulte autour de moi. Et on va avoir le même parcours, un peu la même passerelle côté adulte pour accompagner l'adulte et qu'il puisse correctement se mettre à la portée de l'enfant et comprendre son univers. Donc ça, c'est un peu ça l'enjeu du projet. Je vais vous le détailler, hein, là ça défile vite, parce que sinon ce sera un peu dur à suivre. Donc comment ça fonctionne, Monster Messenger? Donc c'est un site, donc c'est un site internet responsive, hein, qu'on peut avoir sur mobile et sur ordinateur ou sur tablette. Il va être présenté prochainement sous forme d'une application sur iOS, Android. Et on a également un client qui est directement appelable dans Discord. Et là, on développe un client dans Instagram, c'est-à-dire que le jeune peut directement parler avec le Monster Messenger dans son environnement
euh, familier. L'idée, c'est que on rentre plutôt du côté adulte, c'est-à-dire que c'est une appli aujourd'hui qui va être plutôt proposée par le parent à son enfant, euh, parce que on va avoir besoin de valider hein, le consentement des parents pour permettre aux jeunes d'y accéder. Et nous, on va lier les deux comptes entre eux, mais le parent n'aura jamais accès aux conversations, aux questionnements de son enfant et l'inverse de la même façon. Une fois que donc vous verrez le chatbot il est disponible aujourd'hui en 6 langues, français, anglais, italien, espagnol et allemand, et puis et portugais pardon, et on va progressivement ouvrir à 40 langues. C'est intéressant pour nos actions à nous autres acteurs hein, de l'accompagnement des jeunes, c'est que c'est vrai qu'avec l'IA on a quand même une capacité de portée qui est un peu démultiplier, ce qui pousse aussi à créer ces synergies pour mutualiser les moyens. Euh, si je vais trop vite ou s'il y a un truc, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Je vais reprendre avec des pauses le dialogue. Je vous ferai une démo live, mais je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, le point d'entrée, c'est le jeune a reçu un message, que ce soit un message très agressif ou pas, en tout cas, c'est un message sur lequel il a du mal à répondre. Euh, et ça, c'est une situation assez courante chez les jeunes. Il m'a dit ça, qu'est-ce que je réponds? Et des fois, il y a certains messages sur lesquels, parce que la plupart du temps, il va demander à un de ses amis qu'est-ce qu'il doit répondre, mais le problème, c'est que souvent, ça peut l'exposer de demander à un ami. L'avantage, là, dans le chatbot, c'est qu'il peut tester, en fin de compte, sans jugement, la réponse qu'on va lui apporter. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple des amis se sont moqués de moi sur Insta. La première chose que fait l'IA ici, c'est qu'elle va essayer de comprendre le contexte. Donc, elle va poser une série de questions. Prochainement, elle va même reformuler pour bien voir qu'elle ait compris le contexte. Donc, par exemple, vous voyez dans la notion d'amis, alors là, c'est un exemple, c'est l'IA qui a généré ces questions-là, mais ça aurait pu être d'autres questions en fonction du sujet apporté. On va lui dire est-ce que c'est des amis proches, des camarades ou juste des connaissances? C'est peut-être des amis façon Facebook, des gens qu'il ne connaît pas, histoire qu'on puisse qualifier le conseil qu'on lui donne. Juste, j'en profite, en bas de l'écran, vous voyez que là, j'ai tapé en texte le message des amis se moquaient de moi, mais j'aurais pu faire une capture d'écran de mon écran ou mettre un vocal pour partager cette information. Donc ensuite, le chatbot va enchaîner sur d'autres questions pour comprendre le contexte. Hop là, excuse-moi. Euh, Sinon, je vais vous la faire en live, ce sera peut-être plus facile. Donc, il va enchaîner sur d'autres questions en fonction des réponses. Donc, savoir si, par exemple, c'est des commentaires sous une photo, est-ce que c'est arrivé souvent la première fois? Et là, je vais m'arrêter. C'est une des questions la plus importante pour nous, c'est de comprendre comment le jeune se sent par rapport à cette violence. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les enfants sont plongés dans un monde de cyberviolence. Euh, c'est des fois même un mode, une façon de se parler entre eux. Et donc, si on met une IA qui se met à s'arrêter en disant ah, c'est violent, etc., bah, ça va pas fonctionner. Le jeune va pas l'utiliser. Par contre, là, l'idée, c'est de lui dire bah, finalement, tu as, un message qui t'est arrivé, mais surtout comment tu te sens. Parce que ça se trouve, ça va très bien par rapport à ce message, ou tu sais pas trop, etc. Donc là, et c'est avec ça qu'on va travailler notre stratégie de réponse. Donc l'idée, c'est que donc là, il est en colère. Alors là, vous allez voir, on a un changement de monstre. Ce qui se passe, c'est que pour éviter que le jeune s'attache à une intelligence artificielle qui deviendrait son confident, son psy ou son ami mieux que ses amis, bah, c'est pour ça qu'on a des monstres d'un côté et on change de monstre pour pas qu'il s'attache à un monstre et qu'on ait aussi voilà, une équipe qui s'occupe de lui et qui est vraiment loin de son contexte de vie habituel. Chaque monstre est spécialisé sur des stratégies, c'est-à-dire qu'il a les contenus spécifiques d'une stratégie à adopter. Alors ça, c'est pas encore implémenté, mais c'est l'objectif aussi du changement de monstre. Ça permet d'avoir des agents qui sont spécialisés sur un sujet. Donc là, c'est Cyclope qui va prendre la main et qui va, premièrement, rassurer l'enfant par rapport au fait que son émotion, elle est justifiée et après va lui proposer des stratégies qui sont liées au contexte de ce qu'il a partagé. Donc là, on voit capturer des preuves, bloquer, signaler. On va raccourcir les messages parce qu'on teste sans arrêt avec les jeunes et les messages sont encore trop longs. Euh,
la question, encore une fois, on pourrait se dire, je m'arrête là et j'ai fait mon travail, je vais donner les conseils. Mais le souci, c'est que des fois, il a du mal à mettre en œuvre la stratégie. C'est-à-dire que parler à un adulte, la question, c'est comment j'en parle à un adulte, bloquer, signaler, comment je le fais en fonction des plateformes. Il n'y a pas forcément les mêmes niveaux de compétences de tous les jeunes. Et donc là, on va lui dire, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire comme stratégie? Là, je veux parler voilà, à ma mère, voilà. Euh, et à partir de là, on va lui dire, est-ce que tu te sens de lui montrer les captures d'écran? Ça, c'est encore, c'est l'IA qui a décidé hein, ce message sur la base des contenus de référence qu'on lui a donnés. Alors, il a mis non, elle va s'énerver. C'est un exemple. Hein. Il y a rien de, il y a aucun propos sexiste au soch. Les maris, tout le monde s'énerve dans ces situations. Mais l'idée, c'est de pouvoir travailler avec le jeune pour qu'il aille au bout de sa stratégie. Parce que sinon, il va s'arrêter en se disant non, je vais pas le faire, etc. Donc là, on va continuer, on va dire voilà, je comprends, etc. Veux-tu qu'on prépare ensemble les phrases à dire? Et là, le bot va m'aider à voir jusqu'à préparer la phrase que je vais dire. Donc, enfin, je vais m'arrêter, mais vous voyez, je vais avoir tout le, tout le déroulé, je vais pouvoir tester, jusqu'à temps que je sois prêt à passer à l'action. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce chemin jusqu'à je vais parler à quelqu'un, je vais demander un support, je vais trouver une solution, c'est ça qui manque dans la raquette, parce que souvent, c'est pas fait de connaître les numéros d'écoute, les tels jeunes ou les autres services qui peuvent aider, c'est d'aller jusqu'à accomplir la stratégie qui va permettre de sortir de la situation. Donc ça, c'est la version enfant. Je vous ferai une démo live, et puis vous pourrez me proposer d'autres sujets hein, si vous voulez qu'on le fasse, et puis je vous enverrai les liens pour le tester. Là, on a la même chose pour les adultes. Donc là, vous voyez, on a démarré, j'ai une version adulte, on me dit bah, finalement quelle est la situation que j'ai vécue. Des amis se sont moqués d'elle sur Insta, et on va pareil préciser le contexte de ce qui s'est passé, c'est camarades de classe, c'est récurrent ou pas, et qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'on puisse l'aiguiller. Pareil avec le ressenti, changement de monstre. Et à partir de là, on va venir être plus détaillé sur la réponse pour expliquer comment on va en parler à l'enfant, comment on l'amène ouais, enfin, voilà, comment je vais préparer la discussion, comment je peux sécuriser son espace, comment je peux voilà, l'éduquer sur ces notions de citoyenneté numérique et voir, comme c'est des camarades de classe, comment je peux en parler à l'école. Parce que c'est pareil, l'enseignant, enfin, souvent les parents disent à l'enfant, enfin, laisse l'enfant seul décider, j'y vais pas. Et il a besoin, voilà, par exemple, là, je vais en parler à l'école, mais ma fille ne voudra pas. Pourquoi elle ne veut pas? Et donc là, on va essayer de voir comment on peut traiter ça avec des messages. Bon. Je vous passe le dialogue. On pourra le faire plus en détail hein, si vous voulez, mais l'idée, c'est de pouvoir mener, d'avoir ce support à la parentalité comme ça, instantané. Les parents n'ont pas un temps de lecture infini, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de documents qu'on a produits, que tout le monde a produit. Le problème, c'est le temps qu'ils ont à consacrer au sujet. Et ils sont beaucoup en réaction, c'est-à-dire c'est quand il y a un problème qu'ils vont commencer à se pencher sur la solution. Et donc là, on va avoir une sorte d'instantanéité sur la résolution du problème avec des choses assez concrètes sur le problème qu'ils ont vécu. Daniel, Euh, je te coupe ouais, parce qu'il y a une question dans l'espace de clavardage. oui, L'application, le site, sont-ils disponibles au Québec? Je ne trouve pas sur Internet. oui. Alors, je vais vous envoyer les liens. On est en version bêta, c'est-à-dire on n'a pas publié très largement le site. Pour l'instant, on recrute des bêta-testeurs. Donc, je vais vous envoyer les liens. Vous pouvez les faire tester aussi aux jeunes que vous accompagnez et aux parents. On n'arrête pas de faire bouger la version. Hein, donc, je vous enverrai les environnements de développement. Mais oui, je vais vous envoyer ça dans la foulée. On l'a pas. Elle n'est pas grand public, on n'a pas fait de communication dessus hein, pour l'instant dans cette version-là. Alors, pour la réponse, en fin de compte, elle est disponible, oui, donc comme elle est en 6 langues, elle est disponible dans tous les pays qui parlent le français. On a, alors, au-delà des contenus de référence, donc l'IA ne va pas chercher sur Internet les réponses. Hein. Elle est sur un corpus de contenus de référence qu'on a créé avec. Euh, donc il y a d'un côté un acteur qui s'occupe du Safer Internet Europe, qui s'appelle European Schoolnet. C'est eux qui coordonnent, qui ont créé des contenus qu'on avait créés dans un précédent projet qui s'appelle l'École des réseaux sociaux, qui couvre
l'exhaustivité du cadre des 4C de ce qu'un enfant doit savoir faire, enfin, comment il se protège dans ces environnements-là. Donc ça, c'est une première source de contenu qui a été validée par plusieurs ministères hein, avant d'être diffusée assez largement. L'école des réseaux sociaux est diffusée au Canada, d'ailleurs par le récit, enfin référencée par le récit. On a également des contenus qu'on a créés dans un programme qui s'appelle Stop Cyberviolence, qui est un programme qu'on a créé avec un acteur qui s'appelle Génération Numérique, qui fait 7000 interventions par an, qui est agréé par le ministère de l'Éducation nationale en France, et qu'on va déployer à partir du mois prochain au Canada et en France. Donc, c'est des vidéos qui... je vais vous montrer. Attendez, c'est peut-être... donc, Stop Cyberviolence, c'est un programme qui est comme ça, qui couvre... on a des vidéos qui couvrent l'exhaustivité des thématiques qu'un enfant peut rencontrer en ligne avec... en fin de compte, l'idée, c'est pas de le culpabiliser, c'est de lui faire comprendre ce qu'il vit et qu'il trouve des solutions pour résoudre les problèmes. Et ça, c'est pour des enfants de primaire, secondaire, enfin, on a différents conseils sur les différents niveaux. Et il y a des versions pour les enfants et pour les adultes. Donc ça, c'est une deuxième source de contenu qu'on a sur le projet. Et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on va chercher dans chaque pays les cadres dans lesquels les langues sont parlées. On a un moteur qui va chercher les sites de référence pour signaler les cadres réglementaires de chaque pays et qui va aussi récupérer les règlements de toutes les plateformes, les modes d'emploi de toutes les plateformes de tous les pays. C'est-à-dire qu'il est capable de, si jamais je dis j'ai envie de bloquer sur Insta ou faire un truc, etc., il va être capable de guider pas à pas pour savoir exactement comment on fait les choses. D'accord. Et donc ça constitue ce qu'on appelle un RAG dans le langage informatique, qui est la somme des contenus que le chatbot peut interroger. Euh, voilà. Alors, ce que vous voyez en bas, c'est que donc, nous, dans le collectif là, qui travaille sur le projet, on s'est vraiment attaché à ce que le chat, enfin l'IA ne fasse pas de conseils psychologiques. Parce que ça, c'est un peu les risques hein, de ces IA, c'est qu'elles vont rentrer. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a de l'autre côté des conseils vocaux de psychologues qui sont enregistrés et qui vont être proposés aux jeunes. Euh, donc là, c'est des petits vocaux qui durent moins d'une minute, qui vont permettre de bien comprendre la situation. Ils sont traduits dans toutes les langues avec l'IA. Mais l'idée, c'est que l'objectif de ces vocaux, c'est de séparer le côté très IA, même sur des contenus de référence, d'une partie vocale psychologique qui, elle, va être plus humaine et qui va permettre aux jeunes aussi de se rendre compte que la parole d'un adulte est importante. Alors, je vous dis ça vous paraît trivial, mais beaucoup de jeunes qu'on a accompagnés pensent que ça n'intéresse pas les adultes, ce qui se passe en ligne du tout, quoi. Donc, ils ont l'impression que l'adulte ne peut pas l'aider dans ce cas-là. Et le fait d'entendre un adulte l'aider, c'est un premier. Alors, les vocaux, ça fonctionne comment? C'est que en fonction du contexte qui est donné, on va proposer des vocaux adaptés aux jeunes. Et si jamais il veut poser une question à un psychologue, il peut poser une question et on le notifiera de la réponse. Et nous, on va progressivement avoir une base de conseils vocaux de psychologues multilangues comme ça sur toutes les situations. Et pareil pour les adultes, en fin de compte. OK. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, en gros, il faut comprendre. Donc, l'idée de ce bot, c'est d'être disponible au moment où il n'y a personne, hein, c'est au moment où les choses arrivent. C'est-à-dire que le problème, c'est pas d'avoir des systèmes de support ou de psychologues auxquels on peut accéder ou des services, c'est que le problème, c'est que les choses peuvent devenir dangereuses très rapidement pour un jeune et ça arrive souvent au moment où il n'y a personne sur un truc. Donc on est disponible là pendant qu'il y a le problème, on est sur toutes les plateformes, donc on est directement dans ces réseaux, c'est-à-dire qu'il a juste à avoir quelque part à faire un transfert vers
vers le bot pour avoir la réponse et démarrer le dialogue, etc. On va être dans 40 langues, donc on va pouvoir justement croiser les informations que sur des contenus de référence. On a ce côté audio de psychologue en séparant le côté audio, etc. Et puis on apporte le consentement familial. Et enfin, en fin de compte, on est sur un hébergement Mistral OVH qui est sur nos serveurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'entraîner un modèle tiers sur des informations personnelles de nos jeunes. Donc voilà un peu le principe de la plateforme. Alors, au niveau de la feuille de route, donc là, effectivement, on est en version bêta. On devrait avoir très prochainement, enfin, on marche avec beaucoup de mécénat de compétences, donc on dépend du fait qu'il y ait des gens qui soient disponibles ou volontaires ou bénévoles pour travailler sur le projet. Donc normalement, on devrait avoir une version prête à être déployée au 1er septembre, donc en 6 langues. Les, on pense s'appuyer sur les parents d'élèves pour déployer, hein, tout ce qui est fédération de parents d'élèves, et également les influenceurs, parce que en fin de compte, c'est souvent des jeunes qui eux-mêmes sont très exposés aux cyberviolences. Et donc, l'idée, c'est qu'on va faire un service spécifique pour les accompagner dans leur mal-être vis-à-vis des agressions permanentes. Et donc, ça nous permettra de les protéger, de protéger aussi leur audience. Et puis après, on va essayer effectivement d'adapter le service avec un conseil scientifique d'éthique et d'orientation que je vais vous présenter tout à l'heure. Pour moi, c'est très important que je ne sois pas, avec quelques geeks, le seul à décider de comment on orienter ces jeunes. Donc, je vais vous expliquer comment on s'organise. Et puis, l'idée, c'est d'essaimer. Donc, voilà, sur les 40 langues, on va élargir et on va développer une sentinelle qui va aller détecter dans les réseaux, principalement sur YouTube, dans les commentaires et dans Reddit et sur X, etc., des messages soit de parents, soit de jeunes voilà, qui recherchent de l'aide, etc. Voilà. Et là, on est en train de monter des partenariats avec des opérateurs, donc comme Orange, avec des assureurs aussi en France, et puis on va essayer de trouver aussi des partenaires voilà, dans les différents pays. Voilà un petit peu. Bon, au niveau de l'équipe, bon, moi, c'est vrai que ça fait plus de 20 ans que je travaille. J'aurais peut-être dû démarrer par ça. Vous avez vu, ça fait 20 ans que je travaille dans le champ de l'innovation. J'ai accompagné 300 projets dans plein de domaines différents. C'est vrai qu'une de mes spécialités, c'est de trouver des solutions assez simples à des problèmes plutôt complexes. J'ai monté des applis éducatives, donc on a déployé 12 millions d'apps, on a été référencé dans les 100 influenceurs mondiaux de la tech. Et surtout, on a créé une première version du Messenger que vous avez vu, qui était un Messenger entre jeunes, euh, qui était validé par les parents, c'est-à-dire que c'est les parents des deux côtés qui validaient les connexions des jeunes. On est monté en un an à 500 000 utilisateurs et puis on l'a cédé à Facebook. C'est devenu Messenger Kids. Enfin, ça s'est intégré Messenger Kids en 2019. Bon, ça m'a donné une lecture de l'intérieur, hein, des réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'ai vu le nombre de comptes de pédophiles qu'on fermait, les violences entre les jeunes, je les ai vus en direct dans les flux. Et c'est vrai que ça m'a un peu alerté, hein, sur le fait qu'on n'était pas prêt de résoudre le sujet aujourd'hui. Juste, je vous présente quand même le conseil scientifique d'orientation. Donc, il y a des chercheurs de l'Université de Montréal et de l'Université de Cergy, Pontoise en France, qui travaillent sur tout ce qui est le climat scolaire, les enquêtes climat scolaire, les violences faites aux jeunes. On a aussi des experts, donc là, Cyril Palma, qui travaille dans les milieux scolaires sur la prévention, Marie-Josée Langlois, qui est directrice adjointe de centre de services scolaires dans la Montérégie, qui fait partie du comité, Paul-Éric, qui est un expert chercheur en IA, et puis Françoise, qui est psychologue clinicienne. Donc, ce conseil scientifique, comment ça fonctionne? C'est que toutes les données qui sont analysées par l'IA, donc c'est l'IA qui va faire des analyses. Donc on valide le protocole avec les chercheurs, avec l'ensemble du comité. Et en fin de compte, l'IA va faire des analyses de ce qui se passe et on va décider soit des contenus manquants, soit des stratégies à adapter à proposer aux jeunes. Sur un truc. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire avec le comité. La deuxième chose, c'est qu'on va essayer de produire une sorte de baromètre assez fin de ce qui se passe en ligne. Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire de la prévention efficace, il faut qu'on comprenne exactement ce qui se passe dans le dialogue du jeune.
Parce qu'on a une vue, vous voyez, on dit il y a tant de cyberviolence, mais on ne sait pas, c'est pas un outil pour agir. Donc ça, c'est notre, voilà, c'est un peu comme ça qu'on va travailler. Je crois que c'était à peu près tout. Ah oui, je peux vous faire une démo live si vous voulez, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, sinon je... Moi, j'ai une question. Euh, Comment, là, en tant que personne intervenante, concrètement, on peut utiliser l'outil, s'approprier Monster Messenger à son stade là de développement aujourd'hui pour soutenir les jeunes qu'on accompagne? Alors, oui, ben, c'est une bonne question, Roman. Le service, il est déjà disponible. Enfin, quand je dis qu'on est en version bêta, c'est qu'on n'arrête pas de faire évoluer. Donc là, aujourd'hui, par exemple, on sait qu'il y a les jeunes nous ont fait des retours, il faut qu'on raccourcisse des éléments, etc. Mais le service fonctionne déjà, hein. C'est-à-dire qu'il y a plus de 400 jeunes qui ont testé, qui l'utilisent, etc. Donc aujourd'hui, c'est un service qui peut déjà être diffusé aux jeunes que vous accompagnez, comme un compagnon voilà, d'usage, enfin, voilà, de leur pratique en ligne. Il y a des jeunes qui ont confié d'autres choses que des pratiques en ligne, hein, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, dans des tests qu'on a fait là, on faisait toutes les 2 semaines, on voit à peu près une centaine de jeunes qui testent le service par petits groupes. Et bah, dans les 100, il y a une jeune fille qui a parlé de 12 ans, là, qui parlait du fait qu'elle a été violée par son copain, hein, en fin de compte, et l'autre qui a parlé d'attouchement de son père. Ce qui est important, c'est que les jeunes vont quand même très mal, hein. Ça, je pense que vous voyez tous sur un truc, et comme ils n'ont pas d'endroit pour parler de ces sujets, en fin de compte, bah, aujourd'hui, c'est ChatGPT ou d'autres qui accueillent ces paroles et qui proposent des scénarios qui sont sans contrôle, hein, sur un truc. Donc, nous, on va monter des scénarios spécifiques, hein, bien sûr, comme on a le lien avec tous les numéros d'urgence et tout comme ça, on va orienter le jeune, hein, dans son parcours. Toujours, c'est lui qui va être auteur de la décision, hein, sur un truc. Mais voilà, mais toujours est-il que voilà, vous pouvez déjà le mettre à disposition dès maintenant, côté jeune. Côté adulte, en tant qu'encadrant, si un jeune vient vous confier un sujet ou si vous voulez aborder un sujet, vous pouvez aussi l'utiliser pour guider les jeunes ou savoir quoi répondre quand quelqu'un vient vous poser une question, etc. La partie adulte, on est en train d'adapter quelques éléments. Par exemple, si on veut aborder la thématique des temps d'écran, enfin, il y a quelques éléments qu'on va adapter, mais elle va évoluer de la même façon. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. Et dans l'application, vous verrez euh, quand on l'utilise. Alors, je passe en live, là, j'espère que le truc ne va pas bugger. C'est toujours mes grosses inquiétudes quand je fais des mots. Il y a des petits boutons s'il y a se trompe, etc. Si vous les cliquez, ça permet de remonter des feedbacks. C'est-à-dire que là, vous voyez, comme on est en bêta, vous pouvez dire, tiens, là, il y a eu ce scénario-là, il se passe ça, machin. Nous, ça nous permet de récupérer le feedback, on récupère la conversation et on peut comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour améliorer le bot. C'est pareil, hein, les jeunes ont ces boutons pour nous envoyer les messages. Je ne sais pas si ça répond, Roman, mais voilà. Oui. Et vous pouvez le diffuser. Alors, on a fait des tout petits supports. Je vous les enverrai, mais on a fait une sorte de petites cartes, comme des cartes de visite avec un truc à scanner. Mais je vous enverrai ouais, on a quelques supports qu'on pourra mettre à disposition, bien sûr. J'ai oublié de dire, hein, tout le programme est open source et en Creative Commons, c'est-à-dire c'est un produit qui est fait pour le bien commun. Il n'y a pas de. Enfin, c'est pas, ça appartient pas à une association, ça appartient à un collectif, hein. Merci pour ton retour. Il y avait une main levée aussi, Camille. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Ok. Donc, de ce que je comprends, là, en ce moment, vous allez nous envoyer le lien. Fait que nous, mettons, en tant qu'intervenant, on peut le partager aux jeunes qu'on voit, mais c'est plus en septembre que là, ça va être diffusé plus largement. c'est-à-dire qu'en septembre sera diffusé plus largement et c'est surtout qu'on aura toutes les fonctionnalités. C'est-à-dire que là, par Mhm. exemple, vous voyez, le développeur, là, il devait me donner, juste avant notre échange, là, la version où on a le consentement qui est recueilli. Donc pour l'instant, je vais vous envoyer 2 liens adulte-enfant, mais par exemple, on ne recueille pas le consentement des parents, ce qu'on va faire dans la version finale du déploiement. Donc pour l'instant, on est en Mhm. bêta, on teste. Faut bien l'annoncer aux jeunes, hein, ou les jeunes ou les adultes qui testent.
faut qu'ils sachent que c'est une version bêta, mais qui s'améliore. Enfin, elle change tout le temps, hein, sur un truc. Donc, OK. Fait qu'il y a des petits ajustements à faire, mais on peut quand même l'utiliser en ce moment. voilà, ça fonctionne oui, sans problème. J'avais une autre question. Oui. C'est ça, vous dites que c'est pour les jeunes, pour les enfants, jusqu'à quel âge à peu près ce serait pertinent? Alors ça, c'est une bonne question. Le cœur de cible, je pense qu'il est aux alentours de 11 ans. Enfin, c'est un peu ces arrivées du premier téléphone sur un truc, bon, sachant qu'on sait qu'on a des enfants qui sont équipés bien plus tôt. Nous, quand on a développé la précédente version, qui était une version, vous savez, où les jeunes se parlaient entre eux, hein, c'était un autre service, on avait centré, vous voyez, il y a quand même un univers graphique qui est plutôt sur les 9, 10, 9, 11 ans, quoi, comme ça. Mais on s'est rendu compte qu'on avait des enfants qui avaient 15, 16 et des enfants qui avaient 4, 5. Ce qui est assez questionnant, hein, sur le chatbot, parce qu'il y a vraiment des tout petits. Enfin, aujourd'hui, quand vous regardez les tutoriels de Roblox, les enfants, ils sont vraiment petits, hein, qui partent en ligne sur un réseau social, ce que beaucoup de parents ont tendance à oublier que c'était un réseau social, quoi. Mais voilà, donc voilà, la tranche d'âge. Moi, moi, je pense que ça va jusqu'à 15 ans et ça démarre à 8, 7, ça dépend sur l'activité. Le consentement, il est important parce qu'on est sur. C'est de l'IA, hein, c'est-à-dire que même si nous, on a des garde-fous dans tous les sens et contrôles, etc., il faut qu'il y ait l'accord quand même d'un adulte. Alors, par exemple, ce qu'on fait le consentement, ça peut être un adulte, si vous encadrez un groupe de jeunes, ça peut être un adulte qui prend le consentement pour l'ensemble des jeunes qui l'encadrent. Mais il faut qu'il y ait le consentement d'un adulte sur l'activité du chatbot pour les moins de 15 ans. Sur les plus de 15 ans, il n'y a pas de sujet. Par exemple, aujourd'hui, si vous avez des jeunes qui sont dans Discord, je vous enverrai aussi le lien. Il faut que je vérifie s'il est bien up, mais je vous enverrai le lien vers le chatbot dans Discord. Mais ils peuvent dialoguer dans Discord, et normalement, dans Discord, ils sont supposés avoir plus de 15 ans, quoi. Donc là, ils OK. peuvent parler en direct sans consentement. Parce que je me demande, parce que je travaille avec les personnes autistes ou qui ont une déficience intellectuelle, puis là, mais pas avec les enfants, plus avec les ados ou même les adultes. Puis là, en voyant comme, tu sais, le graphisme de genre, c'est très clair, il y a des emojis, il y a des Ça. solutions concrètes. Fait que je trouve que comme ça serait vraiment pertinent aussi, mais c'est ça, c'est plus des ados ou même des adultes. Mais en tout cas, je trouvais que ça pourrait fitter quand même. Ouais, ouais. Nous, en fin de compte, dans les déploiements qu'on a fait, c'était assez. Donc, on a EduPad, c'est des applis éducatifs très, très simples. Justement, on avait épuré, enfin, je peux vous montrer, on avait complètement épuré le ah oui. On avait épuré ah ouais, je crois qu'on voit pas le graphisme. On avait complètement épuré la façon d'apprendre les cours. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il y a des familles d'enfants autistes qui nous ont dit que leur enfant, il avait rattrapé 3 ans de retard sur le programme parce qu'effectivement, c'était très simple. Il y avait une question, une réponse. Parce que, voilà, donc je pense que, enfin, il faudra tester encore une fois. On n'a pas encore les retours, mais je pense que ça devrait convenir. Il faut regarder. Il faut regarder comment ils voient les messages. Sur des adultes, quand on part alors, si on part sur la version enfant, il y a beaucoup de trucs qu'on dit parle à tes parents, tout comme ça, il faut voir si ça match complètement avec un jeune sur un truc. Mais nous on a une tranche 15 ans et plus, celle qu'on aura dans Discord, et une tranche plus basse, finalement, qui sera avec les plus jeunes, quoi. OK, merci. Oui. Fanny avait une question aussi. Ah, le micro est coupé, je crois, Fanny, je Fanny. pense que ton micro est coupé. Ah non, ton micro est pas coupé, mais on ne t'entend pas. Non. Mince. Ou sinon dans le chat, ou c'est peut-être compliqué. La technologie nous joue des tours. Je pense que Fanny est en train d'écrire dans le chat. Oui.
Ouais, chaque bot a aussi une personnalité un peu différente avec des tonalités différentes. Donc, tout ça, on va le développer dans le dialogue pour que le jeune, parce que c'est pas tout d'avoir un premier conseil, il faut qu'il l'utilise couramment après dans ses pratiques. La question de Fanny, c'est face à des situations de crise, par exemple suicidaire, quels sont les mécanismes en place pour accompagner les jeunes ou pour les situations qui seraient à signalement obligatoire, par exemple violence sexuelle? Alors nous, oui, oui, bah, je dois vous avouer, quand on a eu la jeune qui est venue confier là, le viol, la jeune de 12 ans, sur un truc, on s'y attendait pas trop. En plus, on était enfin, on était dans enfin, on a récupéré les logs après, mais on a vu la jeune, etc. sur un truc. Le sujet, donc on est en train de monter des scénarios d'urgence sur la détection en fin de compte du message, hein, en disant, bah, comme on a tous les numéros d'urgence de tous les pays et tous les numéros de support sur un truc, on va orienter vers un numéro de support. L'idée, ça va être de rassurer le jeune sur le fait tout simplement que c'est anonyme, qu'il peut appeler, que c'est simple, etc., et l'encourager. Euh, mais on va pas laisser l'IA débattre 3 heures sur un scénario comme ça en disant ah non, mais j'ai quand même essayé de te conseiller, etc. Donc ça va être canalisé. On a beaucoup de trackers dans le système avec des garde-fous, hein, sur le contrôle. Après, ça reste un sujet où on ne peut pas être à l'écart de tout, hein, quand on travaille avec de l'IA. Là, l'intérêt, c'est quand même, comme il n'est que sur le contenu de référence, au pire, il donnerait un conseil qui serait pas génial, qui serait pas adapté. Mais il n'y a pas de risque qu'il vienne lui dire si, suicide-toi ou un truc comme ça c'est pas possible dans le contexte du dialogue. La seule chose qu'il pourrait, c'est de ne pas avoir détecté la situation et proposer un scénario, de venir en parler à ses parents ou un truc qui serait pas à la hauteur de l'urgence présentée. On travaille là justement, on va regarder sur la détection de la nature du message, hein, les modèles d'IA. Là, pour l'instant, on testait sur Gemini, mais on va passer sur Mistral. Mais les modèles, ils évoluent quasiment tous les mois, donc ils sont de plus en plus fins dans la compréhension des éléments. Euh, voilà. Et nous, justement, il y a tout un système de vérification avec des alertes un peu de partout, quoi, sur le sujet. Mais on va apprendre, hein, encore une fois. On va apprendre. La question qu'il faut se poser, c'est plutôt si le jeune il confie nulle part ça, parce que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que le risque, c'est. En fin de compte, ce qui est compliqué, enfin, moi, sans faire d'analogie avec Star Wars ou un truc comme ça, mais euh, on est du côté obscur, c'est-à-dire on est dans le champ un peu compliqué du dialogue non encadré avec de l'IA. Mais je pense que, enfin, c'est pour ça que c'était assez compliqué, y compris, moi je voulais qu'on ait un conseil d'éthique qui réfléchisse, parce que les acteurs institutionnels, ils ont du mal à aller dans ce champ-là. Ils ont tendance à dire, non, non, je vais le réguler, mais je ne vais pas venir guider le jeune directement dans son dialogue, parce que c'est trop engageant. Et à la fin, finalement, on produit un contenu qui n'est pas adapté à ce que recherche le jeune sur un truc. Donc on a besoin de passer du côté obscur pour venir un peu dialoguer. C'est pas sans risque, mais à côté de ça, le risque, je pense qu'il est surtout de pas faire, quoi. Enfin, moi, ce que je vois, quoi. On a pas mal d'autres services, hein, parce qu'une fois qu'on aura le jeune, comme je vous expliqué sur les centres relais, on a des groupes de parole entre jeunes. Et donc après, l'idée, ça va être de le notifier, de pouvoir lui proposer de venir dans des groupes où il peut pas. Vous voyez, l'idée, c'est d'aller progressivement. Déjà, est-ce qu'il va vouloir se confier au chatbot? Est-ce qu'il reviendra pour se confier? Et après, s'il se confie, est-ce qu'il va écouter des vocaux de psychologue? Est-ce qu'il va accepter de poser une question à une psychologue sous forme vocale? Est-ce qu'il va vouloir entrer dans un groupe de parole sur un truc? On va l'amener progresser. Est-ce qu'il voudra parler à ses parents, etc. Mais c'est ce qui manque aujourd'hui, je trouve, dans nos approches sur le truc, c'est que on ne travaille pas ces échelles de permission avec le jeune. C'est-à-dire que le jeune, on lui dit, voilà, tu as ce service qui est là. Si tu veux, tu y vas, mais on ne se rend pas compte que pour lui, c'est des fois un monde de pousser la porte ou de téléphoner pour demander de l'aide, quoi. Voilà, voilà. Et puis c'est vrai que côté parents, c'est pas tout simple, hein, de gérer ces sujets-là. Moi, la conviction que j'ai là depuis la dizaine d'années que je travaille dans ce champ, c'est que je pense qu'on s'est un peu trompé de centre de gravité en se focalisant sur l'école. Le vrai sujet, c'est d'accompagner les parents. C'est-à-dire que à la fin de l'histoire, vous voyez, l'école, elle a
Au Québec, c'est 9 heures. En France, il y a 10 heures pour parler de sujets de toute forme de violence, mais elle travaille beaucoup sur le climat dans l'école. Et ce champ numérique, en plus que là, on est plutôt en train de sortir les téléphones du truc, il est dans une sphère qu'elle ne prend pas en compte du tout. Et le problème, c'est que comme c'est la seule façon d'adresser tout le monde, on s'appuie sur l'intérieur de l'école, mais il y a pas un temps scolaire illimité, il n'y a pas une compétence illimitée des enseignants. Et vu qu'on a peu de temps, vous voyez, l'enfant, il va passer 2000 heures en ligne et on lui fait 9 heures de cours. Il y a une disproportion du truc. Et donc, je pense faut vraiment accompagner les parents. Là, j'avais beaucoup apprécié la précédente fourmilière, là, où Espace Québec présentait l'action sur la parentalité, mais je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut les outiller. Voilà. Fanny aussi demande dans le chat, dans ces cas plus extrêmes, les parents ou l'adulte qui a donné le consentement ne seraient pas avertis, comme tu avais nommé que Oui. l'adulte qui donne le consentement ne voit pas les conversations des jeunes. Quel est le niveau d'anonymat des jeunes sur la plateforme? Fanny, je sens que je vais vous faire rentrer dans le conseil d'éthique, etc. En fin de compte, on n'a pas toutes les réponses. Ce qu'on avait fait sur la précédente version de Monster Messenger, c'est qu'on avait géré des points de karma. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que le jeune, donc là, on était dans de l'échange entre jeunes, et puis le jeune, il pouvait faire des trucs, envoyer des gros mots, donc on lui conseillait, il y avait des robots qui lui disaient, c'est pas génial parce qu'on va te répondre par des gros mots, donc il y avait des trucs. Et ce qui se passait, c'est qu'il avait des points de karma, c'est-à-dire plus il était dans des situations où il faisait des choses qui n'étaient pas appropriées, plus il avait des points de karma avec un mauvais karma. Et quand c'était trop loin, on envoyait juste une notification aux parents en disant il se passe quelque chose. C'est-à-dire à aucun moment, enfin nous on a un engagement avec l'enfant parce que ça c'est des cartouches à usage unique, hein. C'est-à-dire que le jour où vous parlez, l'enfant vous fera plus jamais confiance, hein. C'est-à-dire que enfin, ça, je pense que tous les parents, tous les accompagnants de jeunes savent que il y a enfin, voilà, la confiance, on la perd qu'une fois quoi sur le sur le truc. Donc le sujet, c'est que nous, on va d'autant plus qu'on est en train de guider le jeune dans le monde numérique. Donc bien sûr qu'on va faire attention à sa vie privée, son jardin secret. S'il veut s'autoriser à poser une question pour voir la réponse, peut-être ça le concerne, peut-être ça concerne un ami à eux, peut-être je sais pas quoi, etc. Il ne faut pas qu'on ait un truc où j'alerte le parent parce que sinon il ne le fera pas deux fois. Par contre, le fait qu'on puisse avoir le lien entre les deux, ça va nous permettre, quand on va conseiller le parent, de comprendre comment le jeune fonctionne. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir dire au bot, voilà, on a un enfant qui a ce type de situation-là, voilà comment il faut conseiller le parent pour qu'il puisse être adapté. En fin de compte, cette passerelle parent-enfant, elle est importante parce que, bon, moi j'ai. Enfin, vous voyez, par exemple, sur le partage d'une vidéo nue ou un truc comme ça d'un jeune, pour des parents, moi je suis parent, j'ai trois filles, j'ai même des petits-enfants derrière, c'est vrai que c'est pas très simple à digérer de te dire. Ton enfant a partagé une vidéo nue, tu as envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait, machin, etc., sur ce truc, alors que finalement, lui, il est dans une relation amoureuse. Et c'est pas et donc il y a besoin que le parent comprenne ce que vit le jeune. Et nous, normalement, si le système fonctionne, on va comprendre ce que partage le jeune, ce qu'il vit comme inquiétude, qui est tout le temps légitime, hein. Le jeune, enfin moi, j'ai pas rencontré de jeunes méchants, ils ont envie de partager, ils sont animés par une envie de découvrir l'autre. C'est pas, ils n'ont pas forcément envie de s'insulter toute la journée, hein. C'est pas leur objet, quoi. Et par contre, voilà, le fait de les comprendre les deux, ça va aider aussi à conseiller le jeune en fonction des inquiétudes qu'on aura compris du parent. Et donc, c'est plus comme ça que je vois la passerelle. La notification, on va y réfléchir. Euh, voilà, ça fait partie des choses qu'on. Voilà. Mais c'est pas encore arrêté. C'est pas encore arrêté. La situation d'urgence, vous voyez, c'est compliqué quand on a fait un test avec 13 000 jeunes dans la précédente version, où on avait un petit dinosaure rose là, qui s'appelait Dini, qui disait est-ce que tu as déjà vu une situation de harcèlement ou d'intimidation autour de toi, avec des petites vidéos explicatives sur un truc. Et en fin de compte, la seule chose que faisait le robot, où il y avait un humain derrière, qui analysait les réponses, et il disait parle-en à tes parents. Et on a eu des centaines d'appels de parents qui disaient c'est génial, il m'a parlé d'un truc. Donc vous voyez, les enfants, c'est pas très compliqué, hein. Souvent, des fois, c'est des conseils tout simples, mais faut les inciter. Ce que je veux dire, c'est que les jeunes, quand ils sont en face d'un robot, ils testent le robot. Donc il est possible qu'ils mettent une situation qui soit pas réelle pour voir comment le bot va réagir.
sur un truc. Donc, nous, si on se met à notifier un truc qui met l'enfant dans une situation pas possible, c'est pas bon non plus. Faut pas qu'on surestime ce que va faire le robot. Son travail, c'est juste d'accompagner l'étape de finalement prévention, détection. Et la partie accompagnement, pour moi, elle se fait pas, c'est pas le bot qui va accompagner le truc, il va juste mettre en capacité le jeune de réaliser la stratégie qu'il veut accomplir. C'est assez simple en fin de compte, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, il vient juste faire les premiers conseils pour prendre du recul quoi, sur la situation. Mais pour moi, c'est ce qui manque dans l'équation. Et par rapport aux situations de violence là, dont tu parlais, Fanny, c'est vrai que le numérique, c'est à la fois hyper anxiogène, hein, c'est un univers dans lequel le jeune est surexposé, mais c'est aussi une opportunité pour nous d'accéder aux jeunes en direct sans passer par toutes les étapes institutionnelles, etc. Et je trouve qu'il faut qu'on en profite. Aujourd'hui, moi j'avais vu par exemple en France, il y avait des animateurs qui se faisaient amis des jeunes, ce qui n'est pas super recommandé hein, en tant que tel, parce que moi, en tant que parent, je n'ai pas envie que forcément mon animateur soit ami sur Insta, Facebook ou Snap de mon enfant. Par contre, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait, quand le jeune postait une photo qui n'était pas appropriée, un truc comme ça, il lui disait non, ça, c'est pas génial. Et vous voyez, il était dans le flux du truc. Mais je pense qu'on a cette question de voir comment on est comment on est dans ce dialogue, mais dans leur univers, qui est pas simple à résoudre hein, pour l'instant. Je sais pas si est-ce que ça a couvert toutes vos questions? J'ai pas toutes les réponses aujourd'hui, hein, Fanny. Je pense que vous avez compris. Pareil pour Camille et voilà, pour toute l'équipe. Et puis voilà, en tout cas, enfin, le projet ne se fera pas tout seul, c'est un collectif, hein. Donc il y a plein de gens dans plein de pays qui s'en emparent, qui en font des choses. Si vous avez des idées de projets, pareil, alors, nous, comme on est dans le cadre, on est soutenu par beaucoup de fondations en France. Donc ça fonctionne pour le cadre européen. Mais aujourd'hui, c'est vrai que sur le Canada, il va falloir qu'on trouve des sources de financement ad hoc parce que dans le principe des fondations, en fin de compte, on ne peut pas financer des projets en Amérique du Nord avec des fonds où les gens ont des avantages fiscaux en France sur un truc. Donc ça, il faut qu'on trouve des modalités de déploiement au Canada pour être sur des serveurs au Canada et pouvoir déployer en Amérique du Nord comme ça. Donc ça, on est en train de regarder un peu pour créer des consortiums autour de ce projet. Donc si ça inspire certaines personnes, on est preneur. Moi, même si je passe pas mal de temps là au Canada, je ne peux pas recréer l'écosystème que j'ai en France, c'est impossible. J'ai pas l'énergie. Et puis je pense que c'est en plus, tu parlais de la fourmilière romaine. Enfin, je pense qu'on est une fourmilière. Il faut qu'on travaille, faut qu'on arrive à unir les forces parce que la montagne est énorme, hein. C'est-à-dire que ce qui arrive dans nos centres d'accueil, etc., c'est le petit bout de l'iceberg quand on n'a pas trouvé d'autres solutions, hein. Sinon, les jeunes vont assez mal enfin, au quotidien. Voilà. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Ouais, Il y a une autre main levée, Fanny qui a relevé sa main. vas-y, Fanny. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ok, j'ai réussi. Oui, mais en fait, le but, c'est pas de piéger, là, vraiment, vraiment pas, mais c'est comme vous avez commencé la présentation en parlant là, du suicide chez les jeunes, vous avez nommé vous-même là, des confidences de violence sexuelle. C'était plus de voir qu'est-ce qui est mis en place par votre outil sur des sujets que vous Ça. amenez comme ça. Puis c'était pas de. Tu sais, le but, c'est pas de piéger, puis c'est juste de. Tu sais, mettons, moi, je représente un regroupement d'organismes qui s'adresse aux ados. Donc, de voir avant de suggérer des choses, de voir qu'est-ce qui est mis en place, c'est plus de voir vu que vous avez amené ces sujets-là, qu'est-ce qui était fait par rapport à ça. Ouais. C'est quoi la différence versus amener les jeunes à discuter avec des personnes réelles qui peuvent intervenir s'il y a ce genre de propos-là. Fait que, je pense que c'est pas... vous êtes là, vous continuez à travailler là-dessus, puis ça reste un outil que je trouve intéressant à en apprendre plus sur. Puis si entre un jeune qui parle à ChatGPT ou à Monster Messenger, je pense que c'est vraiment plus clair, que c'est plus pertinent qu'il parle à vous. Mais comme vous avez vous-même amené ce sujet-là, je me demandais qu'est-ce qui était mis en place. Puis, si oui, des fois, les jeunes peuvent essayer d'aller voir qu'est-ce que le chat va faire, le bot va faire, mais des fois, c'est vrai. Fait que qu'est-ce qui arrive quand c'est vrai? C'était plus ça qui me
qui me Ça. questionnait vu que vous avez amené ces sujets-là Ça. au début de la Oui, présentation. après, vous voyez, sur la parole, les psychologues de l'équipe, bien sûr que tout le monde a envie d'avoir la parole. Enfin, le jeune sera toujours mieux s'il est accompagné par un adulte qui comprend sur un truc. Le seul problème, c'est que il y va très tard. C'est-à-dire qu'il y va vraiment très tard. Euh, les situations qui arrivent dans la porte d'un adulte, c'est vraiment des situations de désespoir quand il y a des trucs qui sont larvés, qui sont très compliqués à dénouer, hein, mais l'objectif là du bot, c'est de parvenir, parce que oui, la problématique qu'on adresse, c'est pour le jeune, son problème, c'est pas là, il est très tard, je sais plus quoi faire. C'est juste, on m'a envoyé un message, je sais pas trop quoi répondre. Parce que c'est un truc assez anodin au départ, qui peut déboucher sur des trucs plus compliqués, plus larvés. Mais l'entrée, c'est plutôt un compagnon, un peu comme un compagnon de dialogue, qui va t'aider à tester un type de message que tu veux envoyer, un message que tu as reçu, une situation, etc., que tu as vu, ou un truc comme ça, pour pas que tu t'exposes en ligne. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, c'est la porte ouverte aussi à d'autres formes de confidence. Mais ça, on va apprendre dans les retours qu'on aura. Nous, on est très, très focalisé de toute façon là-dessus. Je profite, je vais quand même vous montrer très rapidement ce qu'on fait dans l'association, parce que on accompagne les jeunes de 3 à 30 ans avec des dispositifs innovants qui sont aussi assez intéressants. Donc là, vous avez vu Monster Messenger sur cette partie. L'école des réseaux sociaux, donc ça fait depuis 5 ans, c'est à peu près 5 millions de conseils. C'est pareil. Donc si vous allez sur Centrolet, je vous mettrai aussi le lien. Il y a toutes ces ressources. C'est plein d'activités, plein de choses à faire gratuites en Creative Commons à utiliser. Ça, c'est un nouveau programme qu'on a monté pour les tout petits, pour les maternelles et primaires. L'objectif de Monster Mousse, c'est que le jeune, alors c'est un jeu de plateau, mais on va en faire une version numérique, c'est que le jeune puisse exprimer ce qui s'est passé, donc là, dans un univers Roblox, dans un parc ou à l'école ou à la maison, qui puisse, avec les petits monstres, en fonction, rejouer un peu ce qui s'est passé, que l'adulte puisse l'accompagner. Donc là, c'est pareil, hein, Camille, tu parlais d'enfants autistes, tout ça. Là, au Canada, justement, il y a des parents d'enfants autistes qui le testent. Donc le jeu, vous pouvez l'obtenir en cliquant sur obtenir un jeu. Faut aller dans la partie Canada et vous pourrez. Là, on est en train avec Concordia et Innovation Lab, on est en train de trouver des fonds pour l'offrir, hein. C'est un jeu qui est gratuit. Là, on a un programme qu'on lance qui s'appelle Stop Silence, ça je vous l'ai déjà présenté. Et enfin, le dernier programme qui est plutôt pour les plus grands, c'est un programme qu'on monte qui s'appelle Relier vers l'emploi, qui est un programme où on propose des groupes de parole aux jeunes qui ont été victimes de violences, de cyberviolences dans leur parcours et qui vont avoir du mal à se projeter dans l'emploi parce qu'ils ont peur de réintégrer un groupe. Et donc ça, on fait avec tout France Travail, les missions locales, enfin avec tous les acteurs qui travaillent sur l'insertion professionnelle, on a ces groupes qui sont proposés. Donc c'est juste pour présenter, on s'est concentré sur Monster Messenger 2, sinon il fallait plus d'une heure, mais vous présenter un Je- peu le... on va arriver au bout du temps imparti, puis j'ai quelques infos à vous donner avant qu'on termine. Donc, Attends, oui, si c'est OK, Daniel, ouais. je vais conclure. Mais merci beaucoup pour cette belle présentation. De toute façon, l'idée, c'est que là, à la suite de la rencontre, je vais vous envoyer vraiment tous les liens de ce dont Daniel a parlé. Puis l'idée, c'est qu'on puisse aussi rester en contact. Donc, je vais aussi vous partager le contact de Daniel. Puis, si vous voulez lui poser des questions. Voilà, l'idée, vous l'avez compris, c'est aussi un outil qui est encore en cours de développement. Et l'idée, c'est qu'il arrive vraiment à atteindre le plus possible son objectif d'intervention rapide et efficace et de prévention des cyberviolences. Donc, n'hésitez surtout pas à me faire remonter à moi ou directement à Daniel des questions, des suggestions, des commentaires ou quoi. Surtout, ne pas hésiter. Puis après, plus un mot sur... Oui, je vois votre contenu sur l'emploi. L'emploi semble très intéressant. C'est des liens aussi que je vais vous partager. Puis vous pourrez regarder du coup plus en détail
Là, j'aimerais vraiment bien qu'on arrive à finir à midi. Donc du coup, je vous invite, plus un mot sur la fourmilière, je vous invite à rejoindre la fourmilière sur les réseaux sociaux, à aller aussi fourmilière.ca. Donc on a une boîte à outils où il y a plus de 200 outils disponibles de lutte contre l'intimidation, incluant la cyber-intimidation. Donc réseaux sociaux, Instagram, Facebook, également sur YouTube, où vous pouvez retrouver du coup les enregistrements des rencontres des matins de la fourmilière qui ont commencé en janvier. Et puis, vous pouvez me contacter aussi directement par courriel, lafourmilière@commercialanonyme.ca si vous avez des questions, des commentaires, des choses juste dont vous voudriez parler. Puis la prochaine rencontre de la fourmilière aura lieu le mercredi 27 mai. Donc, il y a le code QR ici pour vous inscrire, mais dans le courriel aussi de suivi que je vais vous envoyer, je vous mettrai le lien. Ça sera avec Sandy et Valérie du comité Stop Intimidation de la TUC. C'est un comité qui a été mis sur pied en juin 2023 suite à des dénonciations d'intimidation dans les autobus scolaires. Et depuis, du coup, juin 2023, le comité met en place des actions pour prévenir l'intimidation à la TUC. Notamment, ils ont mis en place des codes QR euh, pour dénoncer les situations d'intimidation dans les écoles. Ils font aussi beaucoup d'actions dans le cadre de la journée du chandail rose. Et du coup, Sandy et Valérie vont venir nous présenter le comité, comment il fonctionne, comment il a été mis en place, avec quelles ressources aussi, puis nous donner des exemples concrets d'actions déployées. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire ou à faire passer aussi l'information autour de vous. Merci à toutes et tous de vous être connectés. Merci Daniel encore. Et puis ben, on reste en contact et je vous souhaite une très belle journée.